Alors, chers amis, là, tu vois défiler plus de 50 universités européennes, les universités basées en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en France, en Allemagne et même au Royaume-Uni. Nous pouvons obtenir une admission en moins de 24 heures. Si tu doutes, contacte-nous. Là, nous préparons actuellement la rentrée de février 2024. Les inscriptions, les admissions sont déjà lancées. Tout ce qui te reste à faire, c'est de nous envoyer ton passeport, la copie de tes diplômes et le reste suivra. Nous t'attendons, nous répondons 24 sur 24. Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien, la paix sur vous. Ici est toujours Samuel Boumso, l'immigrant africain. Qu'est-ce qu'on se dit? Welcome, Dobry Pajalovat, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors les amis, je sais que cette vidéo était tant attendue. Déjà, disclaimer, je ne suis pas un agent d'immigration sur tout ce qui concerne le Canada, les procédures estudiantines, les procédures de visa de travail, les procédures d'obtention de visa de touriste ou alors d'immigration canadienne en tant que résident permanent, entrée express, comme on l'appelle communément. Mais étant donné que je vous aime tellement, étant donné que cette question revenait la plupart des temps, c'est-à-dire Samuel, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'immigration du Canada? Qu'est-ce que tu penses de ces différents agents qui demandent plusieurs sommes folles? Est-ce que c'est possible d'arriver au Canada, s'intégrer facilement? Quel est le meilleur programme d'immigration canadienne à l'heure actuelle? Je m'en vais tout simplement donner mon avis au cours de cette vidéo en tant qu'un observateur de la scène parce que non, je ne suis jamais allé au Canada, mais oui, j'ai plein de personnes qui sont de ce côté et j'ai plein de personnes que je suis en longueur de journée à travers les réseaux sociaux comme vous et moi, ok? J'ai des personnes que j'observe à distance et j'ai également un ou quelques agents que je suis et qui ont des merveilleux résultats. Alors, chers amis, si vous ne me connaissez pas, moi, c'est tout simplement Samuel Boumso, l'immigrant africain. Comme vous le savez, ici, nous parlons vrai. Ici, nous parlons uniquement d'immigration. Ici, nous parlons de comment aider les jeunes africains aujourd'hui à trouver des meilleurs programmes d'université, à trouver les meilleurs programmes en tant que travailleurs aujourd'hui pour qu'eux également puissent se prendre en charge d'ici un certain nombre d'années. Oui, c'est vrai, nous le savons, le Canada, depuis un certain nombre d'années, a déjà attiré pas mal d'immigrants, pas mal de nos frères africains de ce côté. Et ces derniers vivent plutôt bien leur aventure et d'autres, malheureusement, n'arrivent pas à s'acclimater et se plaignent en longueur de journée. Alors, si aujourd'hui, la première question que je m'en vais te répondre, la cache, si aujourd'hui, tu me dis, Samuel, je suis en Afrique, Samuel, j'ai un boulot en Afrique, Samuel, j'ai des moyens en Afrique et j'aimerais quitter l'Afrique, j'aimerais quitter le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Bénin, le Niger ou le Nigeria. Quel programme d'immigration tu me conseilles aujourd'hui? Oui, tu l'as très bien compris, c'est d'aller directement vers le Canada. Cette fois-ci, tu n'iras pas en tant que touriste, tu n'iras pas en tant que, je ne sais pas, visiteur. Tout simplement, tu vas devoir entrer à travers le programme d'entrée express ou alors de travailleurs qualifiés. Ou alors le programme de travailleurs qualifiés. De ce fait, désolé, il y a quelqu'un qui voulait m'interrompre. Tu vas entrer en tant que travailleur qualifié. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour suivre ta procédure? Tout est sur le site du gouvernement canadien. Vous avez deux possibilités. C'est soit vous faites votre procédure par vous-même ou alors vous vous rapprochez d'un agent qui vous aidera à faire votre procédure. Parce qu'il y a certains agents qui sont assermentés par le gouvernement canadien, québécois. Il y a également certaines personnes qui aident d'autres personnes malgré qu'ils n'ont pas cette certification, malgré qu'ils n'ont pas cet agrément, mais ils connaissent les procédures et vous pouvez toujours vous rapprocher de ces différentes personnes. Donc, si toi, tu te poses la question, qui peut te tenir la main? Tout simplement, moi, je ne le fais pas, mais je connais une personne, deux personnes qui peuvent le faire et ça avoisine les 5, 6, 10 millions. Donc, si tu n'as pas cet argent, bien vouloir ne pas me contacter. Maintenant, comment faire pour rejoindre ce programme? La première des choses à savoir, c'est que le programme de travailleurs qualifiés entrée express, il faut respecter un certain nombre de critères. C'est-à-dire, il y a d'abord le niveau de la langue. Si tu es francophone, tu vas devoir passer ton TCF ou TEF Canada et avoir une note équivalente à 7. Maintenant, oui, il y a le programme d'entrée express, il y a le programme ARIMA. ARIMA, beaucoup plus, c'est pour ceux qui veulent immigrer du côté du Québec. Et entrée express, c'est pour les autres provinces. Donc, je récapitule. Que ce soit ARIMA, que ce soit entrée express, il faut de toutes les façons faire son test de français ou alors test d'anglais. Il faut savoir que c'est une sélection de points. Ça veut dire que celui qui aura le plus haut nombre de points, quand l'IRCC va venir tirer dans le bassin,
il va tirer au score minimal. Si par exemple on dit le score c'est 450 points, tous ceux qui auront 450 points et au-delà seront tirés automatiquement. D'accord? En dehors du test de français ou du test d'anglais ou alors les deux, il va falloir faire une équivalence de vos diplômes à WES. Il y a plusieurs types d'équivalence au Canada. Il y a WES pour les études, il y a WES pour les travailleurs qualifiés. Vous faites votre équivalence WES. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube qui parlent de comment aujourd'hui faire cette équivalence-là. Dans un premier temps, il va falloir créer votre profil. Une fois que vous avez créé votre profil, vous téléversez certains de vos documents comme le diplôme ou relevé de notes. Ensuite, vous demandez à votre université de vous préparer une enveloppe scellée dans laquelle elle devra cacheter vos diplômes ainsi que vos relevés de notes. D'accord, les copies de vos diplômes et relevés de notes. Ensuite, ils mettent ça dans l'enveloppe, ils scellent cette enveloppe et puis destination Canada. Vous envoyez ça au Canada via DHL ou alors toute agence de transfert de documents. Vous payez une somme. Une fois que vous avez payé cette somme-là, autant pour moi, vous suivez tout simplement la suite des choses, c'est-à-dire WES va vous envoyer une notification pour dire que vos documents ont été traités et je crois que ça prendra 35 jours ou alors 2 mois au grand max. Une fois que c'est fait, maintenant vous êtes fin prêt pour entrer dans le bassin d'entrée express. Mais pour cela, il y a également un certain nombre de critères que vous devez vérifier, notamment l'âge. Il y aura l'âge. Vous devez savoir si et seulement si vous voulez aller tout seul, être accompagné par votre famille, c'est-à-dire votre mari, votre conjoint de fait ou conjoint de fait, un enfant ou 2 enfants. Ça dépendra du nombre de personnes qui devront vous suivre, si vous êtes requérant principal ou non. Et également le compte bancaire. Je vois plein de personnes faire cette erreur. Ils me posent la question, Samuel, toujours dans les vidéos, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un compte bancaire pour Entrée Express? Oui. Arima, je ne connais pas trop, mais Entrée Express, oui. Maintenant, l'une des choses qu'on ne vous dit pas, c'est que vous pouvez avoir un nombre de points bas, c'est-à-dire quelqu'un qui a par exemple un nombre de points en... Si vous avez cumulé un total de points, ça peut être de 350 par exemple ou 390, mais vous voulez avoir plus, vous voulez être tiré du bassin le plus rapidement possible et vous ne savez pas quoi faire, il y a plusieurs stratégies, notamment 2. La première, c'est tout simplement d'essayer d'avoir ou alors d'augmenter vos points. Et comment vous allez le faire? Dans un premier temps, vous allez essayer d'obtenir un contrat de travail le plus rapidement possible, c'est-à-dire en postulant. Si vous avez des personnes au Canada, ils peuvent vous aider à obtenir un travail. Quel que soit le travail, l'essentiel ici, c'est d'obtenir un contrat de travail en bonne et due forme. Et que votre employeur montre qu'il est en train de faire les démarches pour vous attirer du côté du Canada. Parce qu'avec ce contrat de travail, vous serez tiré automatiquement. Il va vous donner tellement un nombre de points, voilà élevé que vous serez tiré lors de la prochaine extraction. La deuxième option que vous avez, c'est d'aller faire ce qu'on appelle une désignation de province. Une désignation de province, c'est-à-dire d'aller draguer une province. Ça peut être par exemple la province d'Alberta, d'Ontario, qui aujourd'hui, vous allez sur le site de ces provinces-là, vous regardez comment on fait une désignation de province. Et une fois que vous êtes nominé, ça vous donnera 600 points. Donc, ça veut dire que si vous avez 350 au départ, ou alors 450 au départ, plus 600 points, ça vous donne quelque chose comme 950, 1050. Donc, même si le gouvernement canadien aujourd'hui, lors du prochain tirage, voudra prendre tout simplement 600 points, vous serez tiré le plus rapidement. Et dès que vous êtes tiré, vous allez joindre les documents qu'on va vous demander, casier judiciaire, visite médicale, voilà, votre compte bancaire et tout ce qui va avec. Ensuite, vous allez faire votre biométrie, votre visite médicale par la suite et vous allez juste recevoir votre notification qui vous dit vous avez obtenu votre résidence permanente et vous allez tout simplement payer votre billet d'avion et aller du côté du Canada. Donc, chers amis, c'était une vidéo vite fait. Si elle vous parle, mettez-la en commentaire, réagissez. Et c'est en fonction de vos réactions, en fonction de vos différentes questions que je vais savoir comment est-ce que je peux faire toujours certaines recherches pour pouvoir vous donner ces informations qui sont parfois basiques, mais qui peuvent aider plus d'une personne. C'était Samuel Boumso, l'immigrant africain. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Big up.